L'endométriose, c'est vraiment quelque chose qui joue avec l'émotion parce que je vous en parle, puis j'ai vraiment comme... J'ai envie de pleurer un petit peu. C'est quelque chose d'assez important parce qu'on vit avec ça, puis c'est tellement intérieur que personne ne peut comprendre. Bonjour, mon nom est Daphné, j'ai 43 ans et je souffre d'endométriose. La première fois que j'ai ressenti des douleurs menstruelles intenses, c'était en 2003, donc j'avais 21 ans. Je me rappelle comme c'était hier, j'étais à l'université, j'étais au sol, recroquevillée sur moi-même, et ça a duré au moins 30 minutes, puis il y avait vraiment personne en plus qui était là pour pouvoir m'assister, pour m'aider. Donc, c'est là que je me suis dit, c'est clairement, il y a quelque chose de pas normal. Et c'est seulement en 2010 que là, j'ai vraiment pris action. Une fois rendue à l'hôpital, ce qui était étrange, c'est que celle qui faisait l'examen, en fait, elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, c'est ce que j'ai compris, parce qu'en fait, c'est le médecin qui doit faire le rapport par la suite. Donc, après 2 jours, on m'a appelé pour me dire que finalement, j'avais donc un kyste à l'ovaire droit de la grosseur d'un pamplemousse. Et j'ai été voir le gynécologue, il était vraiment super. Il m'a dit, Daphné, dans 2 semaines, on va faire une opération, ça va être très simple, je passe une caméra par ton nombril, alors on va faire un truc au laser, on va enlever les adhérences et puis le tour est joué. Durant l'opération, on a dû faire une anesthésie générale et au réveil, c'était quand même assez pénible parce que c'est beaucoup de gaz, beaucoup de choses qui se sont passées que tu n'as aucune connaissance. C'est un blackout total. Et c'est là qu'on m'explique que, en fait, on a dû sûrement bouger beaucoup de choses à l'intérieur de ton corps pour essayer d'enlever les masses et tout qui se sont adhérés. On te dit tout de suite que c'est une maladie qui est chronique, que là, maintenant, il va falloir traiter les récidives. Donc, je vais toujours vivre avec l'endométriose et il faut que je l'accepte. On ne sait pas pourquoi certaines femmes l'ont. Chez chacune des femmes, c'est différent comme effet. Pour moi, ça a été des douleurs qui m'ont réveillée au sommeil. J'ai dû me redresser. Ça m'a réveillée. Pour d'autres, ça peut être des maux de tête, ça peut être des changements d'humeur assez pénibles. Ou est-ce que ton entourage commence à disparaître parce qu'ils trouvent que peut-être que tu es rendue folle et que ça va pas du tout dans la tête et que c'est un mauvais traitement qui est admis par la suite. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de changements par rapport à ça. Beaucoup de femmes en parlent. Il y a des groupes sur Facebook. Il y a toutes sortes de supports aussi qui viennent avec ça. Donc, je vois que c'est en chemin. C'est peut-être pas encore jusqu'au bout, mais on a bien fait de parler, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. L'endométriose, c'est vraiment quelque chose qui joue avec l'émotion parce que je vous en parle, puis j'ai vraiment comme... J'ai envie de pleurer un petit peu. C'est quelque chose d'assez important parce qu'on vit avec ça, puis c'est tellement intérieur que personne ne peut comprendre. Ça donne plus la voix aussi à cette maladie qui prend tellement dans ton âme, dans ton mental, dans ton physique. Tu dois donc l'apprivoiser et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai essayé la pilule en continu, différentes pilules en continu pendant au moins 1 an ou 2. Et malgré ça, j'avais des spottings. Donc, ça veut dire que c'était pas aussi efficace et que l'endométriose, dans mon cas, est très féroce. Donc, finalement, on a dû changer après 2 ans d'essai d'anovulant en continu. J'ai été prendre les injections que l'on prend au niveau des muscles, donc fesse droite ou fesse gauche, à chaque fois qu'on le faisait. Les effets secondaires en prenant ces injections-là, c'est que il faut balancer les hormones, il faut prendre progestérone, sinon tu as des bouffées de chaleur, des états d'âme qui varient de temps à autre. Mais c'est en 2017 que j'ai arrêté ça, par moi-même. Et je vis donc avec l'endométriose sans médicaments depuis 2018 à peu près. Parce que ça prend 1 an pour partir de ton corps. Après avoir arrêté. C'est plus une façon de gérer par soi-même la maladie et de l'accepter aussi que de prendre autant de médicaments. Avoir su, je l'aurais fait autrement parce que ça a des incidences, je pense, assez importantes sur mon anatomie. Je suis quelqu'un comment je pourrais dire, qui a su tellement comment gérer la douleur que je préfère attendre moi-même que la douleur s'épanouisse que de prendre des médicaments. Je suis, ça me tafonne.